riment encore trop souvent avec l'alcool au volant. À l'approche du jour de l'an, les contrôles routiers surprises se multiplient. La préfecture se mobilise. Si cette année le bilan de l'accidentologie en Indre-et-Loire est plutôt bon, avec une légère baisse en 2012, le mois de décembre aura été particulièrement meurtrier. Le point dans cette édition. Ils ne sont pas bons et ça n'est pas une surprise. Les chiffres du chômage sont tombés. 19e mois consécutif de hausse, un taux record depuis janvier 98. En région centre, qu'en est-il? Le bilan détaillé dans nos 2 départements dans ce journal. À la Saint-Sylvestre, certains prévoient de se mettre sur leur 31. Déguisement en tout genre pour fêter le Nouvel An. Une sacrée préparation dans ces magasins spécialisés, pendant que d'autres prévoient de rester au calme. Cette année, les routes d'Indre-et-Loire ont fait 41 morts, un chiffre en légère baisse par rapport à l'an dernier où 46 personnes avaient été tuées. Si vitesse et alcool sont les premiers facteurs mis en cause, la police note aujourd'hui de nouveaux comportements à risque. Ce sont les distracteurs de conduite, comme on dit, c'est-à-dire les appareils électroniques qu'on consulte pendant la conduite, ou les coups de téléphone qu'on donne sur des portables, ou les SMS, ou mieux les iPads qu'on regarde et qu'on consulte pendant la conduite. Des comportements qui seraient à l'origine de 58% des accidents de la route. Pour pallier la situation, des opérations de contrôle routier vont être multipliées entre Noël et début janvier, comme cet après-midi boulevard Louis XI, où police municipale et nationale étaient à l'œuvre. Là, au bout d'une demi-heure de contrôle en commun, on a une quinzaine de véhicules qui ont déjà été contrôlés. Sur cette quinzaine de véhicules, nous avons pu relever un défaut de contrôle technique, un défaut de permis de conduire, c'est-à-dire que la personne n'était vraiment pas titulaire du tout de son permis de conduire, et une dizaine de timbres-amendes. Au total, 170 contrôles de ce type auront été effectués durant les 10 derniers jours de l'année. Pas de surprise, la France enregistre son 19e mois consécutif de hausse du chômage, un taux record. La région centre enregistre une hausse de 1,0% ce mois-ci, une progression par rapport au mois d'octobre. L'Indre-et-Loire enregistre une hausse de 0,7% des demandeurs d'emploi en catégorie A. Et toutes catégories confondues, ce sont 230 chômeurs supplémentaires accueillis par Pôle emploi ce mois-ci. Dans le Loir-et-Cher, plus 1,9%. On notera d'ailleurs que la catégorie des moins de 25 ans est particulièrement touchée dans ce département. Si l'on regarde les chiffres dans le détail, ça progresse dans le bassin de Tours avec plus 1,1%. À Loches, plus 1,5%. À Blois, même tendance. Quant à Chinon, la commune enregistre une légère baisse. À noter enfin que l'emploi intérimaire a reculé de 15% en région centre ce mois-ci par rapport au mois d'octobre, l'industrie étant le secteur le plus touché. Un rassemblement contre le blocus de Gaza était organisé hier soir dans différentes villes de France. À Tours, l'appel de l'association Bienvenue en Palestine Touraine a été peu suivi. 3 personnes se sont retrouvées à 18 h place Jean Jaurès pour commémorer 4 ans après le début des bombardements israéliens à Gaza et soutenir les 3 Tourangeaux dans leur mission d'aide à la population gazaoui. Nassima, Rémi et Mohamed avaient embarqué pour le Caire le 25 décembre pour y rejoindre la délégation Bienvenue en Palestine. Après 2 tentatives avortées cette année, elle a réussi hier soir à pénétrer dans la bande de Gaza via le passage de Rafah. La mission est donc actuellement en cours. Ils vont passer une semaine avec la population palestinienne de Gaza. Ils sont attendus par des associations et par la société civile de Gaza pour apporter un message de solidarité du monde entier parce qu'ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés d'une centaine d'internationaux. Ils apportent un message de solidarité pour cette population pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'on pense à eux et qu'on continue d'exiger la levée du blocus. L'opération humanitaire devrait permettre d'apporter 1 tonne de médicaments, un équipement de chirurgie maxillofaciale et des livres notamment, et devrait s'achever le 31 décembre.
Le TVB reçoit ce samedi à 19 h à Grenon 7, actuel 2e de Liga. Hier après-midi à l'heure de l'entraînement, les hommes de Mauricio Paes étaient encore en phase de récupération. Il faut dire que depuis début octobre, les volleyeurs tourangeaux ont enchaîné les matchs de Coupe d'Europe, de championnat et de Coupe de France tous les 3 à 4 jours en moyenne. Ce samedi, ils vont rejouer après une mini-coupure de 6 jours, nécessaire pour les organismes. C'était très important pour le groupe, c'était très important pour la suite, qu'ils puissent partir, qu'ils puissent être dans un autre espace-temps, quoi. Tours, leader avec 32 points, reste sur une défaite à Cannes lors de la 12e journée, tout comme l'adversaire du week-end qui avait perdu au soir du 18 décembre à domicile contre Chaumont. Mais attention, 7 se présente à Grenon au complet. Mauricio Paes s'attend donc à un match compliqué. C'est une équipe qui a d'énormes qualités défensives, beaucoup de domines de ballon, ils sont vraiment très costauds là-dessus, ils défendent beaucoup, le passeur joue très bien, c'est potentiel offensif intéressant aussi, donc un match qui promet une belle bagarre. Une belle bagarre en perspective avant un mois de janvier où le TVB disputera 7 matchs en 21 jours, 4 en championnat, un 8e de finale de Coupe de France et 2 rencontres de Coupe d'Europe. Bref, un véritable marathon. Si certains réveillonneront sagement, d'autres feront du 31 décembre la soirée de l'année, avec musique, cotillon et déguisement. Dans ce magasin de Saint-Pierre-des-Corps, 2000 costumes à louer et des centaines d'accessoires. Alors dans les rayons, c'est déjà un peu la fête. On a choisi les personnages et animaux imaginaires, donc en fait ça laisse, on fait un réveillon en cave. Alors moi c'est Catwoman. Plus démon du XVIe siècle, avec un petit côté classe, quoi. Donc je serai déguisé en Tintin, voilà. Godefroy le Hardy. Ça fait plus vampire que démon, mais avec du maquillage ça devrait pouvoir le faire. Et il n'y a que l'embarras du choix, costumes d'époque, Roswell, Commedia dell'arte, cartoon et animaux, et parmi les best-sellers. Les perruques afro, pour les femmes les perruques à paillettes, les lunettes disco, les boucles d'oreilles, etc. Les pattes d'éléphant, bien entendu, ça c'est la grosse tendance. Car ce sont bien les années disco qui remportent la palme des soirées les plus hautes en couleurs. Faut-il encore avoir le courage de porter son costume toute la soirée?